Bonjour et bienvenue à Près de chez soi. Aujourd'hui, on se retrouve chez Moteur Dolbeau et Équipement sur demande avec Martin Bonneau. Enchanté. On est un peu en hauteur, descendez-moi. Cette émission est une présentation de la SADC Maria-Chapdelaine. Bien, merci de nous accueillir. C'est un beau tour qu'on a fait. Je pensais pas survivre à ça, mais c'est bon. Vous êtes rassurant. T'as bien fait ça. T'as pas eu de vertige, puis ça a bien été, là. On n'était pas haut, mais ça a quand même bien été. C'était en masse. OK. Fait que là, je pense qu'on a eu un petit aperçu de ce que c'était, mais qu'est-ce que c'est MDED? MDED, bien, c'est sûr qu'on a acheté MDED il y a 6 ans, qui était Moteur Dolbeau, dans le temps Dolbeau Crankshaft, qui a commencé en 1953. Fait que c'est une compagnie quand même qui est là depuis bien des années. C'était pas moi qui étais propriétaire, c'était Michel Lamontagne et Jean-Marc Pronovo qui étaient propriétaires de Moteur Dolbeau. On fait, comme vous pouvez voir, la vente d'équipements. On est dépositaire Mahindra depuis quand même 5 ans. Puis on vend des chariots élévateurs neufs et usagés. On fait aussi, on est dépositaire aussi des télescopiques Parasin, qui est des lifts télescopiques pour les gars de construction. La location, la vente, la réparation d'équipements. Ça fait qu'on a quand même des camions de service sur la route pour faire aussi l'entretien des clients. Vous réparez quoi en général? C'est-tu un peu tout votre équipement ou vous êtes capable de réparer plus que ça? On répare plus que à peu près tous les équipements, même les tracteurs, on répare d'autres marques aussi. Ça fait qu'on a des clients ici d'un peu partout, aller jusqu'à Chibougamau. On en a vraiment de partout. Ça fait que les équipements, ça peut être un tracteur, ça peut être une nacelle, les ciseaux comme on a monté tous les deux, que tu as aimé ça. Après ça, ça pourrait être un lift télescopique, chariot élévateur pour beaucoup de clients. Fait que nos marques, puis d'autres marques aussi. Fait que on répare à peu près de tout ce qui est équipement industriel, là. Vous avez quand même un grand terrain, mais tantôt, vous m'avez dit que vous avez même dû empiéter ailleurs. Vous avez combien de modèles? Bien, c'est avec le voisin qu'on va faire la pub à SPI. On est des bons amis aussi. Ça fait que de notre côté, c'est sûr qu'on a tellement d'équipements dans la cour à un moment donné que la personne passe puis il manque un coup d'œil. Ça fait qu'en ayant des deux côtés du chemin, bien, c'est une meilleure visibilité. Pour eux autres, ça leur apporte certains clients aussi. Puis pour nous autres, bien, ça fait une belle visibilité. OK. Donc, vous avez plus d'une dizaine? Dans le tracteur, on en tient toujours dans le neuf entre 25 et 30. On récupère aussi l'usager. Des fois, on vend un tracteur, on récupère un usager, on fait toute la maintenance, vérifie au complet, puis on revend. Ça fait qu'on fait... on en tient tout le temps 25 et 30. Dans le chariot élévateur, là, j'en ai quand même une coupe en location. J'ai des nacelles qui sont déjà parties chez Résolu. On fait affaire avec les Résolus, avec les bleuetières. J'en ai plusieurs chariots qui partent la semaine prochaine en location pour les bleuetières. On en loue en moyenne entre 10 et 15 par année, juste dans les bleuetières. Les Résolus, on dessert tout le secteur pas mal présentement, là. On aime vraiment ça. Vous avez parlé de bleuetière, ça m'ouvre une porte. Vous avez commencé à construire un tracteur à bleuet, je ne sais pas comment appeler ça. Ça, c'est vraiment du côté d'un tracteur réversible avec Dario Hébert, qui est une entreprise du secteur. Ça fait 4-5 ans que j'ai eu cette idée-là. Fait que c'est un tracteur réversible qui se conduit à reculons pour ramasser les bleuets. Présentement, il y a un godet en avant, là, mais on peut mettre un set de fourche aussi. Fait que est capable de déplacer les boîtes pleines, les boîtes vides. Puis après la saison de bleuets, c'est qu'il est fonctionnel. On vire le siège, on enlève la machine à bleuets. Le gars peut mettre un souffleur et il peut travailler avec ça à son chalet, à la maison, un peu partout, là. Donc, lui, c'est pour location, vous n'en avez qu'un? Non, il n'est pas en location, c'est vraiment pour la vente.
On a quand même une coupe de vendus à des clients qui ramassent déjà présentement. Mais ça fait 5 ans qu'on a travaillé ce projet-là. Ça va très bien. C'est sûr que le prix des bleuets présentement est quand même plus bas. Fait que le contexte est plus difficile, mais je pense que ça va s'améliorer cette année là, de plus en plus. On espère, en tout cas. Vous avez fait combien de prototypes de ce genre-là? On a fait quand même une coupe de prototypes au début. Fait qu'on a fait des essais-erreurs. C'est sûr que quand on construit une nouvelle machine, il y a quand même des bons coups, des mauvais coups, mais ça a quand même bien été. Puis en collaboration avec Dario, lui, il a monté vraiment le système arrière comme je le voulais, avec sa machine à lui. Ça fait que on est vraiment content du résultat, puis c'est vraiment bien fonctionnel, puis ça va bien. Fait que vous faites de la modification également dans tous vos services? Oui, bien, des fois, un client vient nous voir, il a besoin d'un équipement en particulier. Je vois quand même aux États-Unis, que des fois, on n'a pas au Canada ou tout ça. Fait que je vais aux États beaucoup. Bien, j'y allais 4 fois par année. C'est en moyenne ça que je vois. J'achète quand même dans des grosses compagnies de location que les équipements sont bien entretenus. Puis les machines là-bas, bien, il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas de froid. Fait que habituellement, ils sont vraiment propres là, comparé à nous autres, qu'on a des conditions assez difficiles pour les équipements. Justement, comment on entretient ça du matériel aussi gros? Matériel aussi gros, c'est important d'avoir un suivi. C'est pour ça qu'on a quand même bien du monde de construction qui nous font confiance. Présentement, eux autres sont en vacances. Nous autres, on continue à travailler. Ça fait que pendant qu'ils sont arrêtés, ils nous emmènent leurs équipements ou on va les chercher avec notre camion plateforme. On emmène ça ici, on fait l'entretien de leurs équipements pendant qu'eux autres, ils se font dorer au soleil sur le bord de la plage. Même s'il fait très chaud aujourd'hui, c'est humide, là. Pas un gros soleil, mais on est bien. Fait qu'on fait l'entretien, puis eux autres, quand ils reviennent, bien, on a fait un petit ménage dans la cabine, on les a mis ça bien propre, puis ils sont contents, ils reviennent, la machine est douette, puis ils n'ont pas de perte de temps. Ça faut combien de fois par an à peu près faire ça? Je vous dirais aux 250 heures. La plupart des gars de construction, comme un peu les gars de tracteurs, souvent, habituellement une fois par année, un bon entretien, c'est pas... C'est de mise. Oui, c'est de mise, c'est exactement. Vous vous spécialisez dans les moteurs diesel, par contre. C'est sûr que quand j'ai acheté Moteur Dolbeau, c'était vraiment... Ils faisaient des moteurs diesel, moteurs à essence. On a moins un marché pour ça parce qu'il aurait fallu investir beaucoup d'argent pour continuer à faire des moteurs. Fait qu'on en fait beaucoup moins. On brasse beaucoup plus l'équipement. Par contre, on plane encore les têtes, on vend des filtreurs, on dessert les forestiers. Fait qu'on a été chercher d'autres gammes plus intéressantes. C'est dur de trouver un mécanicien de moteur diesel à cette heure avec la... Bien, même dans à peu près tous les domaines. Là. Côté main-d'œuvre, pas évident. Ça fait qu'on n'a pas remplacé Michel, mais j'ai des techniciens qui sont très bons, là, diagnostic, tout ça. Mais reconstruire moteur à essence, ça vaut plus la peine. Diesel, oui, on en brasse encore un peu, mais moins. On brasse vraiment plus l'équipement, mais on est capable de refaire nos moteurs, faire nos entretiens. Pour des clients, un petit peu moins. On les répare, là, mais on ne refait plus, on ne reconditionne plus complètement. Donc, on a parlé de plein d'équipements, de filtres. Est-ce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur place ici? Habituellement, on a quand même un très gros inventaire. Côté équipement, on joue probablement dans le 3 millions d'inventaire d'équipement. Ça joue pas mal là-dedans. Dans le côté pièces, on a quand même plus de 100, un petit bloopers, entre 100 et 150 000 d'inventaire du côté des pièces. Fait qu'on a quand même pas mal toutes les fils, je te dirais, pour les forestiers qui descendent le jeudi soir puis le vendredi font les commissions. On n'a pas le moyen vraiment de manquer cette vente-là parce que souvent, le client, si on ne l'a pas, lui, il en a besoin pour le lundi matin. Ça fait qu'on tient beaucoup d'inventaire. On a aussi on a des sections... on a vraiment chacun le fiche de quelle machine qu'ils ont, quel filtreur qu'ils ont besoin. Ça fait que quand il arrive le vendredi, il me dit « J'ai besoin, mettons,
Un fil pour ma Valmet 895, ça c'est un transporteur. Fait que, on a ça dans sa fiche, son filtre à l'huile moteur, son filtre à l'air, on a tout. Fait qu'on y sort ça, on y prépare ça, on met ça de côté. Fait que c'est sûr que ce côté-là est un petit peu moins connu de nous autres, parce que là, on va mettre une belle pancarte au bord du chemin avec vente de fil, tout ça. Fait qu'on est rendu là, on a fait les demandes à la ville, tout est fait, tout est prêt. Fait que cette année, c'est ça, là, on va faire ça. Puis votre inventaire n'est pas seulement récent, ça fait des années que vous l'accumulez. C'est sûr que même quand j'ai acheté Moteur Dolbeau, il y avait quand même beaucoup d'inventaire, moteur, bloc moteur, tête. On a quand même liquidé beaucoup de ces pièces-là pour faire de la place. Parce que tous ces équipements-là, que ce soit main de roule, tracteur, les chariots élévateurs, ça prend beaucoup d'inventaire en place. Fait qu'on a liquidé les vieilles pièces, les têtes, les blocs. Je te dirais qu'on a même envoyé au vieux fer certaines pièces que je voulais plus ou moins envoyer, mais c'est du stock qui dort là. Ça fait qu'on a quand même... on s'est débarrassé des vieilles affaires pour en rentrer. Il en reste un peu de vieilles affaires encore. Fait que on va essayer de quand même les vendre parce que c'est des pièces neuves aussi, là. Est-ce que vous avez de l'usager à travers tout ça? C'est vraiment du neuf? La plupart des choses qu'on a gardées, c'est du neuf, je te dirais, mais vieux. Ça fait que vous avez un char des années 60, 70, 80. On a beaucoup de pièces encore qui restent, des gasquettes. Peut-être que ça va se liquider dans les prochains jours ou prochains mois, qu'on veut vraiment vendre en lot. S'il y a un distributeur de moteurs ou de pièces qui cherche ça, ça va être le temps de nous contacter pour... on ferait des bons prix là, pour vraiment se faire de l'espace encore de plus. Fait que c'est vraiment l'arrêt pour les collectionneurs, c'est ici qui... Oui, puis beaucoup aux États-Unis, mais c'est le temps d'annoncer ça sur l'Internet, puis ça qui est quand même d'ouvrage. On a essayé un petit peu, mais faudrait que c'est des pièces qui pourraient être annoncées. Aux États-Unis, il y a beaucoup de costumes, des chars antiques, ces choses-là, des gros moteurs, fait que ça se vendrait mieux, là. Au Canada, on en a quand même beaucoup, des clubs de ça, mais un peu moins dans le secteur du Lac-Saint-Jean. Vous avez du petit équipement si on regarde les tracteurs, mais on a aussi ça. on a aussi de la grosse équipement pour la grosse machinerie. Les petites lames, ils rentrent dans le garage, fait que ça va bien. Ça rentre un petit peu moins. C'est sûr que la grosseur que ça a, on pourrait venir ici, mais non, c'est sûr qu'on embrasse pour les gros équipements aussi, que ce soit excavatrice, chargeuse à bois, en faisant affaire avec des compagnies comme Résolu et Rémabec, qui ont quand même de la grosse équipement, puis ils ont besoin de temps en temps de ces pièces-là, ces attachements-là, qui vont sur une chargeuse à bois, vraiment dans un cours de moulin ou en forêt, là. Ça, je me doute que c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde, mais les autres produits, est-ce que généralement, c'est votre public cible? Oui, c'est sûr qu'on fait affaire avec les grosses compagnies, mais on fait affaire avec le particulier beaucoup aussi. Tantôt, on va sûrement regarder tous les attachements qui vont sur les tracteurs, processeurs à bois, petits sets de fourche pour tracteurs, souffleurs à neige, tout, là, sont serrés présentement, tout notre stock d'hiver. On sert ça l'été dans des entrepôts fermés pour que la peinture reste belle, bien sûr. Puis à l'automne, on va tout ressortir ça, mais on dessert quand même le particulier beaucoup. Souffleur, set de fourche, je me répète, godet à neige, tous ces équipements-là, et petits tracteurs, même des mini, qu'on ira à côté tantôt pour vous montrer ça. OK, mettons que moi, ça se voit que je suis un peu maladroite puis que je m'en sortirais mal avec quelque chose comme ça. Est-ce que je peux l'amener à vous pour que vous fassiez vous-même l'entretien au lieu de m'expliquer comment faire? Oui, bien, on peut. Même si je te vendrais un tracteur demain matin, on a des places pour essayer la machinerie. Ça fait que le client qui n'est pas sûr de l'achat ou on loue de l'équipement, fait qu'on loue, on peut louer un tracteur, dire, ben, gars, on va te le faire essayer avant de te vendre pour être sûr que tu as le bon équipement pour ce que tu as besoin. Puis pour l'entretien aussi, c'est la même chose. C'est nous autres qui va le faire ici. Fait que on a le camion sur la route qu'on peut aller chercher ton équipement. J'ai des trailers pour les petits tracteurs. Ça fait que des fois, je le prête aux clients, à nos clients. Fait qu'on peut prêter le trailer des fois si le client, il n'y en a pas. Ou on peut aller le chercher avec un frais moindre, c'est sûr. On s'organise avec le client avant.
On ramène l'équipement ici, on fait l'entretien, puis on peut aller lui reporter là, après que l'entretien soit fait. Donc, vous vous occupez du transport? Oui, on peut s'occuper du transport. Il y a certains clients qui ont le trailer, eux autres, qui est mieux emmener eux autres mêmes. Fait que, mais on s'organise pour lui déplacer là, son équipement s'il n'y a rien. Tantôt, vous parliez de Chibougamau. Est-ce que vous faites le transport jusque-là, jusqu'où vous vous rendez? Oui, justement, il y a 2 ou 3 semaines passées, j'ai vendu à une demoiselle de Chibougamau. Écoute, c'est rare qu'on vend à des demoiselles, mais elle, c'est vraiment une demoiselle d'équipement. Je nommerai pas son nom parce que j'ai pas demandé la permission, mais elle travaille sur une chargeuse au chantier Chibougamau. C'est vraiment elle qui charge et décharge les camions dans le cours du moulin. Puis c'était vraiment une maniaque d'équipement. Écoute, elle fait du motocross, elle a acheté un tracteur, un petit IMAX 25 avec une pépine. Je suis allé lui livrer moi-même à Chibougamau. J'aime ça. C'est moi ou mon gérant de service, Hugo, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fait souvent la livraison des équipements. Puis on explique bien comme il faut l'équipement, on s'assure que le client a bien compris avant de partir aussi. Service après-vente, à mon idée, c'est la meilleure publicité possible. C'est ça qu'on a chez MDD. C'est vraiment un bon service après-vente. Je pense que de plus en plus, le monde nous connaisse et savent qu'on est capable de livrer la marchandise. Donc, vos mots d'ordre quand vous servez un client, c'est... Service. Service? Ça, c'est sûr qu'en partant, moi, je donne souvent même mon numéro de cellulaire pour des clients qu'on a. Si jamais il y a quoi que ce soit ou que tu n'es pas satisfait de quelque chose, tu peux m'appeler. Puis je vends même moi-même ici. J'ai un représentant aussi sur la route qui fait le tour du lac Saint-Jean avec l'auto pour offrir nos services. Mais ici, en succursale, je n'ai pas de vendeur présentement. C'est moi qui fais la vente avec Hugo. On est deux qui fait la vente. Puis, je pense que c'est important pour le client de parler avec la bonne personne puis se faire expliquer les bonnes choses puis conseiller le bon produit. On a vu les gros équipements, voilà les plus petits. Oui, du côté des petits, on a des usagers en location. Ça fait 3 ans qu'on a sa flotte de location. Fait que, comme on disait tantôt, ceux-là qui veulent quand même essayer l'équipement pour être sûr d'acheter le bon équipement, bien, on est capable de leur fournir un équipement usagé en location. On a les petits cabines neufs. Les petits 20S, cabine ou sans cabine. Ça fait que c'est toutes sortes de modèles de tracteurs qu'on a. Justement, vous avez fait le tirage d'un de ces modèles-là dernièrement. Oui, dernièrement, en collaboration avec le Club Panache, on a fait tirer un tracteur, le petit Max 20 qu'on voit ici derrière avec un souffleur. Fait qu'il y a un client qui a été chanceux qui a gagné ça. C'est sûr que si c'est pas le bon équipement qu'il a besoin, on va quand même changer son équipement là, pour la même valeur. On va y changer soit pour un plus gros. Fait qu'on veut s'assurer que le client ait le bon équipement pour ce qu'il va faire avec, comme travail. Là. Puis ça, c'était la première fois que vous faisiez ça? Oui, c'est la première fois. On a eu l'idée, il y a une couple d'années, qu'on a présenté au Club Panache. Puis je pense que ça a bien marché là, dans les dernières années. Donc, vous avez-tu l'objectif de le refaire éventuellement? C'est sûr, toutes les années ou avec d'autres promotions ailleurs, peut-être à radio, on voit des choses ça se fait à radio aussi. Là. On va tout regarder ça. Là. On a de la bonne pub à la radio à l'année, ça fait que peut-être qu'on pourra organiser ça avec la radio éventuellement. Donc, on se retrouve devant les fabuleux et merveilleux attachements que vous nous avez parlé un peu plus tôt. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est sûr que ce qu'on a ici présentement, c'est quand même des attachements pour pas mal de tracteurs. On a beaucoup dans le neuf, dans l'usager. On a aussi des balais qui vont sur des chariots élévateurs pour nettoyer les cours. Comme vous voyez, là, ça me prendrait un petit coup à matin, là, mais on a manqué un peu de temps. Mais oui, il y a beaucoup d'attachements qui vont sur les tracteurs, que ce soit tantôt, comme on a parlé, des sets de fourche, des grattes arrière, des petites faucheuses pour les bleuetières. Ça fait qu'il y a une panoplie d'attachements. Quand on ne l'a pas en stock, on peut aller le chercher aux États ou, comme je dis, l'en commander aussi. Là. Donc, vous avez aussi différents formats, différentes utilités, vraiment pour tous les goûts, toutes les... Toutes les grosseurs de tracteurs, toutes les grosseurs d'attachements qui ont besoin. On a
que ce soit de la petite pelle à neige à aller à pelle extrême pour un loader. Ça fait qu'on en a quand même pas mal. Bon, ça vient plus me chercher des côtes à côte. Vous en avez combien? Sont-ils à vendre, loués? C'est vraiment plus pour la vente. C'est sûr qu'on pense d'en mettre un en location aussi. Mahindra fait du côte à côte depuis quand même plusieurs années. Il y a du modèle 750 à aller au 1000, que ce soit à essence ou diesel. Quand même une belle gamme, là, les Retrievers. J'en ai, comme on dit, un peu sur le voisin aussi. On essaye d'en tenir 3-4. On tient 3-4 modèles de ça. C'est sûr que c'est une gamme qu'on veut développer dans le secteur. Il y a quand même beaucoup de distributeurs de côte à côte. La différence qu'on a, c'est vraiment la garantie de 3 ans versus les autres qui ont plus 6 mois ou 1 an de garantie. Là. Puis ça, c'est des quelle année? Ça, c'est tout du 2018, ce que j'ai, mais Mahindra, en collaboration, c'est vraiment avec les États-Unis qui sont faites là, à 100 pour le côte à côte. Ça fait quand même 5-6 ans qu'ils font du côte à côte. Versus le tracteur Mahindra qui existe depuis 1945. Quand Mahindra a commencé en 1945, les Jeep Willys de l'armée américaine, c'est eux autres qui fabriquaient ça pour l'armée américaine. Tantôt, vous nous parliez de l'importance du service après-vente. Avec ces petites bêtes-là des États-Unis, est-ce qu'il y a moyen de réparer ça ici aussi? Oui, ça, c'est toujours à nos succursales qu'on fait ça. Puis, ce qui est important aussi de dire, c'est que présentement, Mahindra est la seule compagnie de tracteurs avec une usine d'assemblage ici au Québec, qui est à Hatstock. Fait que ça, c'est plaisant. Puis on a la meilleure garantie avec 7 ans. Fait que du côté du côte à côte, c'est 3 ans, mais du côté du tracteur, c'est 7 ans, tout ce qui est motopropulseur. Puis en général, ça dure combien de temps? C'est quoi la durée de vie d'un tracteur? Bien, si on fait un bon entretien, comme on se parlait tantôt, c'est sûr que c'est important d'avoir un bon entretien. Un tracteur, la durée de vie, moi, j'ai encore, même sur ma terre à bois, des 1960 qui marchent très bien. Ça fait que pour m'amuser, moi, je suis un maniaque un peu des vieilles équipements. Ça fait que ça a une durée de vie pas mal indéfinie. C'est vraiment l'entretien qui va faire foi de quoi, combien de temps tu vas garder ton équipement. Là. Dans tout équipement, c'est pareil. Donc, c'est vraiment important de choisir ce qu'il nous faut parce que ça peut durer des années. Oui, ça peut être nous-mêmes qui l'achètent, les enfants, les petits-enfants, tout dépendant du besoin de chaque client. Là. Il y a des tracteurs de 50 ans qu'on répare encore, 60 ans, puis que ça marche encore, puis c'est utilisé encore. Là. C'est là qu'on doit se salir les mains. Oui. On peut voir. J'ai touché une coupe d'affaires, puis tu peux voir que j'ai les mains noires. Tantôt, on va te salir à ton tour. Non, non. Donc, ici, c'est là que vous faites toute la réparation, toutes les modifications. C'est ça. On fait l'entretien des équipements pour les nôtres, que ce soit nous autres, tout ce qu'on a sur la location, ou on fait ceux-là d'équipements. On peut faire de la pub à Construction Fab, présentement, qu'on est en train de faire l'entretien sur ces équipements. Ça fait que c'est sûr que de ce côté-là, le garage, on a quand même un grand garage, on a un 3 portes. On parle d'agrandir en arrière, vraiment. J'ai un deuxième garage aussi qui se trouve à Albanel présentement, mais on veut vraiment centraliser tous nos travaux ici à Dolbeau, là, qui est beaucoup plus fonctionnel que d'avoir 2 garages, deux kits d'outils, puis les mécaniciens qui vont d'un côté et de l'autre. Mais présentement, plus à Dolbeau, c'est ce qu'on veut centraliser notre mécanique. Quand vous avez commencé, est-ce que c'était déjà grand comme ça, le garage, ou est-ce que c'était beaucoup plus petit? Le garage, il y avait vraiment cette grandeur-là. C'est sûr que là, il y a du bruit parce qu'on touche des gros équipements, là. Fait que on va le laisser se placer. Puis on va juste checker pour être sûr qu'il n'y a pas de monde qui va arracher la porte. Ça, c'est des gros lifts qu'on entretient pour des clients. C'est pour ça, justement, qu'on veut avoir un plus d'auteur dans le garage, parce qu'on brasse des gros équipements. Ça,
C'est un chariot élévateur qu'on est en train de faire l'entretien pour des personnes qui sont encore en vacances dans le temps de la construction. Donc, vos projets futurs, c'est vraiment monter le toit. Oui. Est-ce que vous voulez élargir, acheter plus de terrain également? On va quand même, oui, on pense à acheter du terrain qui aurait peut-être de disponible. C'est sûr qu'on ne montera pas le toit là. On va agrandir le garage par en arrière, peut-être un 50 pieds par 100 pieds de long. C'est mes projets. Ça fait qu'à date, on a plein d'ouvrages. On a de l'ouvrage souvent 2 à 3 semaines d'avance. On a quand même plusieurs techniciens. On a 4 mécaniciens. J'ai mon gérant de service. On est quand même on joue tout le temps entre 8 et 10 personnes qui travaillent ici, là. Une jeune équipe, puis une équipe qu'on a du fun quand même. Moi, c'est important. Écoute, c'est pas question d'agrandissement puis engager plus de monde. J'ai déjà eu une compagnie en forêt j'avais une dizaine d'équipements. Je faisais de l'excavation. Quand je me suis emmené ici, en ville, ça faisait quand même une vingtaine d'années que j'étais en forêt. Ce qu'on veut, c'est garder le monde qu'on a présentement, puis qu'il y ait une belle qualité de vie, puis qu'on ait du fun au travail. Veut pas, comme on le disait tantôt, trouver des nouveaux employés, vraiment pas évident. C'est de garder ceux-là qu'on a, puis avoir du plaisir là. En travaillant, c'est pas d'agrandir puis venir 3 fois plus gros que le voisin, c'est pas mon intention. C'est de rester comme on est là, mais avoir une belle qualité de vie aussi. Puis si on veut vous encourager, c'est comment qu'on peut vous contacter ou qu'on peut vous retrouver? Bien, c'est sûr que, à cause du bruit du garage, hey les gars, je vais vous arrêter parce que vous allez passer ces bloopers. C'est la première fois que m'a fait dire Donc, je repose la question. Si on veut vous encourager justement à... je ne vais pas finir cette phrase-là de même. Je veux juste faire... Si on veut vous... OK, c'est bon. Si on veut vous encourager, comment on peut vous contacter ou qu'on peut vous rejoindre? Bien, c'est sûr qu'on a quand même un site Internet qui est mded.ca. On a un numéro de téléphone qui est 418-276-1874. Fait que c'est quand même facile de nous retrouver ou venir directement en succursale là, pour prendre rendez-vous. C'est quand même... on est vraiment accessible, c'est pas un problème. Bien, merci beaucoup pour la visite. Hein. Ça a été un bonheur. On va pas se serrer la main. Je pense qu'on va... Non, on va se garder... Oui, regarde, j'ai mis un peu de noir. Merci. Merci. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi. Un danger. Oh non, tu me montres ce coup-là. C'est assez impressionnant. Non, mais là, on est pas haut. Là. On monte bien tranquillement. On est à hauteur des films. Les gars, tu vois, ça va être beau. Le puis tu vas voir. Ça va pas être peu, hein? Là, on est à peu près à 20.